merci. Est-ce que tu peux recevoir ça maintenant? Je vois des portes. Voilà, on a les portes. Laissez la main. Je prends jusqu'à toi. Elle sera puissante. Elle sera puissante. Puissante. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Shalom. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Amen. J'aimerais que tu acclames très fort le Seigneur. Exprime cette joie dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Exprime cela par les acclamations. Yes. Démenteur de cris de joie, plus de cris de joie en l'honneur de notre Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit loué, que le nom du Seigneur soit élevé. Amen. J'aimerais motiver votre façon de vous approcher dans la présence de Dieu par ces passages bibliques. Je suis dans Job 42, verset 2. La Bible dit: je reconnais que tu peux tout et que rien ne peut s'opposer à tes pensées. Amen. Alléluia. Amen. Job, après avoir traversé les épreuves, après avoir tellement beaucoup souffert, à la fin, il réalise que Dieu est capable de tout. Alléluia. Amen. Je suis en accord avec toi qui me suis. Le Seigneur est avec toi. Il est le pilier de ta vie. Malgré les oppositions, malgré le problème que tu es en train de traverser, le Seigneur est ton pilier. Alors, j'aimerais t'inviter à venir encore renouveler ta confiance en Dieu. Place encore ta confiance en Dieu parce que c'est lui qui connaît tout. Lui, il est le soutien de ta vie. Prions avec cette chanson, bien-aimé, là où tu es. Chante avec nous et prie. Confesse cela dans ton cœur que le Seigneur est le pilier de ta vie, le pilier de tes problèmes. Le pilier, il est celui qui va te donner la solution. Ah yes. Alléluia, Jésus. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix en train de prier? Oh Dieu de gloire, merci Jésus. Merci Seigneur Dieu de gloire, Jésus, parce que tu es le pilier. Le pilier qui soutient ma vie. Le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient
Jésus. Yesu yonde likondi lisimbi nako. Yesu yonde likondi lisimbi nako. Oh, likondi lisimbi nako. Likondi lisimbi nako. Yesu yonde likondi lisimbi nako. Yesu yonde likondi lisimbi nako. Oza likondi lisimbi nako. Yesu likondi lisimbi nako. Yesu Yonde likondi lisimbi nako. Yesu yonde likondi lisimbi nako. likondi lisimbi nako. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Likondi lisimbi nako. Nako. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Nakokufatela kotatola. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Yo pokokufate okotémoigner. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Okokufate okotatola. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh, nakokufate nakotatola loboko ya Nzambe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nakokufate nakotatola. Alléluia. 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 Jésus. Il est écrit, notre Seigneur est la vérité, il ne ment jamais. Alléluia. Alléluia. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Yes. Voilà pourquoi nous reconnaissons, alléluia, qu'il peut tout. Yes. Dieu est capable de transformer toutes choses. Il est celui qui établit le roi, il est celui qui renverse le roi. Il a créé le ténèbre, il a aussi créé la lumière. Voilà Amen. pourquoi il est capable de tout. Nous voulons dire qu'il est au-dessus de toutes choses. Mon côté, voilà pourquoi j'aimerais qu'une voix se lève en train de prier dans la présence de Dieu, en train de dire Yahweh, Nalikolo Penase, mon côté à Kokani na yo. J'aimerais que cela soit, alléluia, ta confession de ce matin. Lorsque tu es en train de dire mon côté à Kokani na yo, cela veut dire il est au-dessus de la maladie, il est au-dessus de toutes choses, il écrase toutes choses. Je viens te rappeler, bien-aimé, le diable n'est pas l'ennemi de Jésus, mais c'est nous qui sommes l'adversaire du diable. Jésus domine sur toutes choses. Yes. Mon côté à Kokani. Alléluia. Ah yes. Ah. Alléluia. Alléluia. Jésus. Au côté, à côté.
n'y a point de Dieu. Dans le ciel, sur la terre, il n'y en a point comme toi. Est-ce que tu peux élever ta voix en train de célébrer l'Éternel, en train de dire personne ne comme toi, Jésus, dans le ciel et sur la terre. Alléluia, Jésus. Qui est digne comme toi, alléluia. Seigneur Dieu, tu es au-dessus de toutes choses, alléluia. Seigneur Dieu, les hommages qu'on rend aux hommes, alléluia. Mais la Bible dit, oh Dieu, les anges dans le ciel, alléluia. C'est le Fils de Dieu qui était descendu. Merci Seigneur pour ton sang. À celui qui est assis sur la trône éternel. Couvre Seigneur le péché. Mais à Golgotha, c'est le sang du Christ. Changé comme de vêtements, qui purifie tout. Le sang de Dieu qui oublie le péché. Le sang de Dieu, le sang de Fils de Dieu qui a ôté le péché. Ô roi de Salem, qui est comme toi, Seigneur Dieu de gloire, Jésus. Alléluia. Merci pour adore ton Dieu, élève ta voix. Adorer ton Dieu, alléluia. Ta maladie a une fin, mais le Seigneur demeure éternellement. Tu as intérêt d'adorer celui qui demeure éternellement. Le Seigneur, le roi, le tout-puissant, alléluia. Le très haut placé. Voilà pourquoi nous l'adorons encore et encore, alléluia. Nous l'adorons encore et encore. Il est le Seigneur de Seigneur, le roi de rois, le maître, alléluia. Adonai, Elion, alléluia. Oh, l'éternel des armées, Sabaoth, celui qui demeure très haut placé. Jésus, alléluia. Jésus. Voulons lui dire que Yende Azanzambe. En dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. Alléluia. Nous avons vu dans la Bible combien, alléluia, ces statues qui ont été transportées de lieu en lieu. Mais notre Dieu, il est partout. Notre Dieu, on ne peut le transporter parce qu'il est partout. Nous sommes en train de voir comment le peuple, alléluia, qu'on appelle le païen, ils adoraient les statuettes. Lorsqu'ils pouvaient, alléluia, aller adorer d'un lieu à autre, ils devraient transporter leur Dieu. Mais notre Dieu, il est partout, en
On peut l'adorer à n'importe quel endroit. Voilà pourquoi il est Dieu, il est le Maître. Ah Jésus, est-ce que quelqu'un peut acclamer encore? C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est Dieu. Yes. Alléluia. Ah. Nazali Koluka Elongine Motema nanga etongina posana yo Yahweh yo ozali Nzambe. Papa nangu ya solo nga nazali koluka elongi na yo motema nanga etongi na posa na yo po ete yozali Nzambe. Acclame-le très fort, alléluia. Acclame le Seigneur, acclame le Dieu Tout-Puissant, alléluia. Commence à élever ta voix en train d'adorer le Seigneur, adore-le Tout-Puissant. Celui dont la couronne ne quittera jamais sa tête. Celui qui demeure éternellement. C'est lui qui est le Tout-Puissant, alléluia. Nous acclamons encore très fort le Seigneur. Nous
acclamons encore le Tout-Puissant. Alléluia. Sens-toi dans la joie d'acclamer le Seigneur. Sens-toi dans la joie d'acclamer le Seigneur. Lorsque tu l'acclames, ta maladie tombe au nom de Jésus. Lorsque tu élèves le Seigneur, alléluia, tes problèmes sont en train de s'abaisser au nom de Jésus. Tu es en train de diminuer tes problèmes. Quand tu élèves le Seigneur, Dieu est tout-puissant. Ah Jésus, que ton nom soit loué. Alléluia, Jésus. Merci Dieu de gloire. Merci pour ce culte. Jésus. Il est écrit, sa parole est une lampe à nos pieds. Lorsqu'il nous parle, cette parole nous éclaire. Bien-aimé, tu vas écouter la parole et tu seras béni. Cette parole va éclairer tes problèmes. Si tu es dans des problèmes, le Seigneur va t'éclairer. Que le Seigneur soit loué. Tu vas écouter la parole de Dieu avec joie. Tu vas écouter cette parole avec amour. Est-ce que tu peux accueillir la parole de Dieu? Acclame très fort. Te disons merci Seigneur. Te disons merci Papa pour ce matin que tu nous as accordé. C'est par ton amour éternel Dieu des armées que nous pouvons encore tenir en ces instants. Voilà pourquoi nous avons voulu rendre gloire à toi. Nous prions Seigneur Dieu recommander ces instants entre tes mains. Nous t'avons loué et nous voulons écouter ta parole. Laisse que, ô Jésus, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ces instants. Que le Saint-Esprit éternel communique ta pensée, ta volonté ce matin à ton peuple. Et ta parole éternelle accomplisse son but dans la vie de chacun de nous. Selon qu'il est écrit, la parole, elle est prêchée pour corriger, instruire, éduquer dans la justice. Et cela dans le seul but que l'homme de Dieu soit accompli et celui-ci soit propre à toute bonne œuvre. Prends le contrôle de ces instants. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons prié et nous disons Amen. Shalom, peuple de Dieu. La joie est dans notre cœur ce matin pour partager une fois de plus la parole que Dieu a mise sur notre cœur. Cette parole qui viendra réconforter, qui viendra rappeler à quelqu'un les fondements importants dans cette vie que nous menons. Et je voulais parler de la vie chrétienne. Cette parole qui viendra interpeller quelqu'un qui suivra ou qui est en train de suivre ce matin ce message. Ce message est destiné pour toi qui a obtenu la grâce d'écouter ce que l'Éternel a préparé pour toi ce matin. Cette parole, elle n'est pas prêchée pour ton voisin, elle n'est pas prêchée pour la personne qui ne le suit pas. Elle est prêchée pour toi qui suis ce matin ce qui est partagé. Nous voulons parler d'un sujet ou d'un sujet important pour les chrétiens que nous sommes. Une parole que nous considérons comme le fondement de notre vie chrétienne, de notre vie, dans le service de notre vie, dans la maison de notre Papa. Nous voulons parler de plaire à Dieu.
Plaire à Dieu. Le thème que nous allons développer ensemble. Et enfin, de retenir la volonté de l'Éternel comme nous l'avons dit. Plaire à Dieu. Pourquoi plaire à Dieu? J'aimerais bien que nous puissions nous mettre d'accord sur le terme, sur le verbe, avant d'aller plus loin. Plaire, plaire, plaire à Dieu. Ceux qui ont fait des études un peu plus poussées, ou peut-être ceux qui consultent les dictionnaires, lorsqu'on parle de verbe plaire, on dit que c'est un verbe transitif. Et plaire, c'est dit souvent de quelque chose ou de quelqu'un qui est agréable. On parle de plaire lorsque également on veut faire plaisir à quelqu'un. Plaire, c'est aussi convenir au goût de quelqu'un. J'ai dit convenir au goût de quelqu'un. Être celui qui convient aux attentes d'une personne, aux attentes de quelqu'un par rapport à un domaine bien précis. Ce matin, nous voulons dire plaire et non à une chose, mais plaire à Dieu. Convenir au goût de notre Seigneur. C'est lui qui nous a sauvés et c'est lui qui nous a donné la grâce d'exister ce matin. Plaire à Dieu, c'est lui qui nous connaissait avant notre existence. C'est lui qui a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, de mourir à la croix pour nous. C'est lui qui, par son amour, s'est sacrifié pour nous et nous a donné l'opportunité de devenir enfants de Dieu. Un jour, nous avons accepté Jésus dans notre vie. Nous avons accepté qu'il prenne la direction de nos vies, qu'il contrôle nos sentiments, qu'il contrôle notre vie. Nous avons dit certainement un jour, Seigneur, nous te laissons notre vie. C'est par cet acte que lui, il a pris le contrôle de nos vies. C'est par cet acte qu'il a accepté d'être notre maître. C'est par cet acte qu'il a accepté de faire marche avec nous. Je voulais ouvrir une parenthèse avant d'évoluer pour dire à celui qui m'écoute ce matin, si vous n'avez jamais ouvert votre cœur, demandez à Jésus, laissez votre vie à Christ. Avant la fin de cette prédication, cherchez quelqu'un. Demandez à Christ ou retirez-vous dans votre chambre. Demandez, Seigneur, je veux te donner ma vie. Et c'est par cet acte que nous devenons enfants de Dieu. C'est par cet acte que nous devenons fils de Dieu et nous devenons co-héritiers du Christ. Mais lorsque nous avons accompli cet acte, nous devons continuer, persévérer dans la vie chrétienne. Et lorsque nous sommes dans la vie chrétienne, la chose la plus importante à chercher, c'est chercher à plaire à Dieu. Et chercher à convenir au goût de notre Dieu. Et chercher à être agréable à notre Seigneur. Et autour de la réflexion ce matin, nous voulons répondre à certaines questions. Nous avons retenu 3 grandes questions auxquelles nous chercherons à donner des réponses. La première question est celle de savoir qu'est-ce qui plaît à Dieu. Plaire à Dieu, nous pouvons parler de plaire à Dieu, mais nous devons commencer par se mettre d'accord ou exploiter, répondre à cette question. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Et la deuxième question, ce sera celle de répondre et savoir dire pourquoi nous devons plaire à Dieu. D'aucuns peuvent dire que les 2 premières questions peuvent être rapprochées ou presque répondre à une même préoccupation. Mais nous voulons ressortir une différence dans ces 2 questions. Et la troisième sera la dernière. Ce sera comment faire pour plaire à Dieu. Puisque nous parlons de plaire à Dieu.
Il est très important que nous puissions revenir sur des thèmes comme ça, qui viennent nous rappeler le fondement. Nous avons vu de nos jours comment est-ce que les choses ont évolué et les choses évoluent. Nous serons tous d'accord que la technologie est en train d'évoluer. Mais quelqu'un disait, de la même façon que la technologie évolue, les chrétiens cherchent à adapter leur comportement par rapport à l'évolution de la technologie, qui n'est pas nécessairement dans le sens de plaire à Dieu. Un jour, je parlais avec un homme de Dieu et qui disait, mais lorsque nous avons cru en Jésus, lorsque nous avons accepté Christ, il disait, c'était vers les années 80. Lorsqu'on parlait de réveil, lorsqu'à l'époque il y avait des groupes de prière où les gens se réunissaient dans des endroits qui n'étaient pas aussi entretenus comme celui-ci, dans des églises qui n'avaient pas de chaises comme nous les avons aujourd'hui, où il y avait des bancs. Il y a d'autres même à peine qu'ils avaient des briques qu'ils mettaient. Les gens avaient une conception différente de comment marcher dans la vie chrétienne. Et par rapport aujourd'hui, on a l'impression que les choses ont changé. Les hommes ou les femmes qui se sont engagés dans la vie chrétienne considèrent Dieu comme un ami. Certes, il est notre papa, mais il est chosifié, il est considéré comme on joue avec un animal quelque part. Ou sinon, peut-être être un peu plus dur. Là, on est un peu plus dur, mais les gens ont oublié les fondements qui font la force de la vie chrétienne. Et nous voulons rappeler à quelqu'un ce matin, qu'est-ce qui plaît à Dieu? Pourquoi est-ce que nous devons le plaire? Et comment nous devons le faire? Et pour cela, je voulais inviter chacun de nous à prendre sa Bible. Et nous rentrons dans la parole de Dieu, puisque nous ne pouvons trouver des réponses à ces questions en dehors de la Bible. C'est celle la Bible qui nous donnera des réponses. Allons dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 1 à 12. Je vais lire dans la version Parole de vie. La Bible déclare, frères et sœurs chrétiens, vous avez appris de nous comment vous devez vivre pour plaire à Dieu. C'est bien de cette façon que vous vivez, mais faites encore des progrès. Nous vous demandons et nous vous conseillons cela au nom du Seigneur Jésus. En effet, vous connaissez les conseils que nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est que vous soyez entièrement à lui. N'ayez pas une vie immorale. Chacun de vous doit bien choisir sa femme pour mener une vie digne de respect qui plaît à Dieu. Ne vous laissez pas entraîner par les mauvais désirs comme les autres qui ne connaissent pas Dieu. À ce sujet, personne ne doit faire de tort à sa sœur ou à son frère chrétien, ni les tromper. Le Seigneur punit tout cela. Nous l'avons déjà dit et redit. Ça, ce sont les hommes de Dieu qui répètent. Ils ont dit, nous les avons déjà dit. Nous l'avons déjà dit et redit. Nous sommes au verset 7. La Bible dit, en effet, Dieu ne nous a pas appelés à vivre n'importe comment, mais à vivre pour lui. C'est pourquoi celui qui rejette ses conseils ne rejette pas un homme. C'est Dieu qui le rejette. C'est la Bible qui déclare, nous sommes au verset 8. C'est pourquoi celui qui rejette ses conseils ne rejette pas un homme. C'est Dieu qui le rejette. Lui qui vous donne son Esprit Saint. Verset 9. D'autre part, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive sur l'amour entre frères et sœurs chrétiens. Vous avez vous-même appris de Dieu et à vous aimer les uns les autres. D'ailleurs, c'est ce que vous faites envers tous les chrétiens dans toute la Macédoine. Mais nous vous encourageons à faire encore des progrès. Cherchez à vivre en paix. Occupez-vous de vos affaires, travaillez de vos mains comme vous l'avez demandé.
comme nous l'avons demandé, alors ceux qui ne sont pas chrétiens respecteront votre façon de vivre. De plus, vous ne dépendrez pas des autres. Parole de l'Éternel. Ça, c'est ce que les apôtres, c'est que l'apôtre Paul écrivait aux chrétiens de Thessalonique. Alors qu'il était loin d'eux, après avoir passé du temps, après les avoir formés, ils ont envoyé des gens aller visiter ces peuples. Et ils ont reçu de bons feedbacks sur comment est-ce que le peuple s'est comporté. Et ils avaient décidé de leur adresser ce message, le message d'encouragement. Il a dit, vous avez appris de nous comment vous devez vivre pour plaire à Dieu. Là, il était confiant puisqu'il leur avait enseigné comment ils devaient se comporter. Et c'est bien clair de cette façon que vous vivez. Ils vivaient dans la crainte de l'Éternel. Mais la partie suivante, la deuxième partie de ce verset est encore intéressante puisqu'il dit, mais faites encore des progrès. Ils étaient dans la crainte de l'Éternel, mais ils demandaient à ce qu'ils puissent encore fournir des efforts à plaire à l'Éternel. Et nous voyons à partir du verset 2 ce qu'il est en train de dire. Vous connaissez le conseil que nous vous avons prodigué. Et il a commencé à dérouler les choses que nous pouvons développer encore ce matin. Nous vous avons appris comment plaire à Dieu. Et je voulais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre ce matin, un jour, on vous a prêché la crainte de l'Éternel. On vous a prêché les pardons. On vous a prêché le péché. Et c'était pour un but. Le but, c'était de marcher dans la voie de l'Éternel. Et c'est là où nous voulons parler de ce qui plaît à Dieu. En lisant, vous avez vu tout ce qui est reproché. Ce que le peuple ne pouvait pas faire, ce que les Thessaloniciens ne devaient pas faire, ce que l'apôtre a déclaré, a demandé au peuple de ne pas faire. Il a dit, chacun de vous doit bien choisir sa femme pour mener une vie digne de respect qui plaît à Dieu. Donc, quelqu'un qui mène une vie digne, ce sera celui qui évite notamment le contraire de ce qui est dit ici. Et nous voulons dire qu'il est important pour nous que nous sachions discerner ce qui plaît à Dieu. Si nous ne savons pas faire cette différence, nous pouvons nous lancer dans une voie et faire des choses que nous pouvons penser être bonnes, mais qui sont contraires à ce que notre Dieu attend de nous. À ce que notre Dieu veut que nous puissions faire pour lui donner du plaisir. Ce qui plaît à Dieu. J'aimerais bien que nous puissions lire un passage va encore nous amener dans les profondeurs de la réflexion afin de répondre à cette première question. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Nous sommes dans le livre d'Ésaïe chapitre 66 verset 2. Ésaïe 66 verset 2 qui est pratiquement le dernier livre ou le dernier chapitre dans le livre d'Ésaïe. Le verset 2 nous dit ceci. Toutes ces choses, c'est moi qui les ai faites. Tout cela, c'est à moi. Je vous le déclare, moi le Seigneur. Mais celui que je regarde avec bonté, c'est le malheureux qui est découragé, c'est lui qui écoute ma parole avec grand respect. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Nous avons dit, en lisant ici, il y a 2 points que nous pouvons retenir. Je vous déclare, moi le Seigneur, mais celui que je regarde avec bonté, c'est le malheureux qui est découragé, c'est lui qui écoute ma parole avec grand respect. Le malheureux. Si nous rentrons dans la Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 5 verset 3, on a dit heureux le pauvre en esprit.
Le malheureux ici, ce n'est pas celui qui manque le pain. Mais le malheureux, c'est celui qui reconnaît son état de faiblesse et qui met sa confiance en Dieu. Et qui reconnaît ses limites en disant que moi, je ne peux pas aller plus loin si je ne donne pas ma vie à Christ. Si Christ ne me conduit pas, ne m'oriente pas. C'est lui qui reconnaît sa force en Dieu. C'est celui-là qui plaît à Dieu. Le deuxième, qui est celui qui plaît à Dieu? Qu'est-ce qui plaît à Dieu? C'est celui qui écoute la parole de Dieu avec un grand respect. Ici, nous voulons dire, lorsqu'on écoute avec grand respect, et on considère ce qu'on a appris et on le met en pratique. On le met en pratique non pas pour soi-même, mais au-delà, on le met en pratique pour honorer celui à qui vous avez donné votre vie. Ce qui plaît à Dieu, c'est voir ses enfants marcher dans sa voie. N'est-ce pas qu'il est écrit, tout disciple accompli sera comme son maître. Il sera comme son maître puisqu'il vivra comme son maître. Et en vivant comme son maître, il va refléter l'image du maître et cela donnera gloire à son maître. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Ou qui plaira à Dieu? C'est celui qui s'investit dans les talents reçus du Seigneur. Qu'est-ce que vous avez reçu du Seigneur? Au début, nous étions en train de dire cette parole, la personne qui cherchera à plaire à Dieu, nous disions certainement la personne qui a donné sa vie à Christ. Lorsque nous venons en Christ, Dieu met en nous des talents. En utilisant ces talents, en fructifiant les talents, cela donne gloire à notre Seigneur. Si nous rentrons dans le livre de Matthieu 25, verset 1, verset 21, là où on parle des talents, là où Dieu est en train de récompenser ceux qui ont reçu des talents, à celui qui avait fructifié, il a dit, bon serviteur. Et il y avait des récompenses pour ces serviteurs-là. Pourquoi? Puisque les actes posés avaient donné un plaisir, avaient permis de rencontrer les attentes, les désirs de celui qui avait appelé. En croyant en Jésus, en croyant en Christ, en s'engageant dans la vie chrétienne, nous avons reçu, chacun de nous a reçu des talents. Mais comment est-ce que nous utilisons ces talents-là? Comment est-ce que nous employons les qualités, nous employons ce que Dieu a mis en nous? Est-ce que par manque de confiance en soi, nous ne voulons pas aller au-delà, exploiter ce que Dieu a mis en nous? Lorsque nous négligeons ce qui est en nous, nous ne nous investissons pas dans ce que Dieu nous a donné. Cela ne permet pas également à notre Seigneur de prendre plaisir. Et cela ne permet pas de plaire à notre Dieu. Donc ce qui plaît à notre Dieu, c'est notre état. Reconnaître que nous sommes limités et c'est lui qui est notre force. Nous sommes faibles, mais nous puisons notre force en lui. Et lui, c'est lui notre référence. En cela, nous ne regarderons pas à côté, à droite ou à gauche, mais nous regarderons notre Seigneur et lui trouvera plaisir de savoir que nous lui faisons confiance. Lorsque nous le ferons, nous ferons confiance à ce Dieu-là. Et ça sera un sujet de joie. Il y a plusieurs points que nous pouvons développer, mais nous avons retenu ces 3 points. Ce qui plaît à Dieu, c'est notre attitude qui montre notre état d'esprit, être malheureux, pauvre en esprit. Et cela nous donnera la possibilité, nous donnera le royaume de Dieu, comme Matthieu chapitre 5, verset 3 le dit. Celui qui écoute la parole de Dieu avec un grand respect
c'est lui qui les met en pratique. C'est lui qui ne retient rien, qui ne soutient rien, voulais-je dire, qui ne sélectionne pas de choses à écouter ou à mettre en pratique. Il n'y a pas de sélection. Nous avons écouté ce que les apôtres étaient en train de dire. Et au peuple de Thessalonique, même si ce peuple marchait dans la voie, marchait tel qu'on pouvait dire que Dieu trouvait gloire dans leur comportement, ils ont dit persévérer. Et là, nous pouvons voir que ce peuple ne sélectionnait pas des choses. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne voyons pas parmi les chrétiens? On se dit chrétien, mais on a une vie, on mène une vie de sélection. Ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas, je le mets de côté. Ce qui est important, ce n'est pas moi, mais c'est de voir celui à qui nous avons donné notre vie. Lorsque la parole est prêchée, en mettant en pratique la parole de Dieu, et Dieu trouve plaisir. Dieu trouve plaisir dans ce que nous faisons dans notre comportement. Et en fructifiant ce qu'il a mis en nous, les qualités qu'il a mis en nous, et il se réjouit également. Il y a plusieurs autres points, comme je l'ai dit. Les 3 que nous avons retenus. Et la deuxième question que nous nous sommes posés pour réfléchir à comment et d'en plaire à Dieu, c'est pourquoi plaire à Dieu? Pourquoi nous devons plaire à Dieu? Comme nous l'avons dit, nous rentrons dans les Écritures, toujours dans les livres des 1 Thessaloniciens. Il est écrit dans le verset 3, « Ce que Dieu veut, c'est que vous soyez entièrement à lui. N'ayez pas une vie immorale. Chacun de vous doit bien choisir sa femme pour mener une vie digne de respect qui plaît à Dieu. » Nous sommes là dans la version Parole de vie. Mais si nous prenons la version Le Semeur, la Bible dit, c'est que Dieu veut, c'est que vous deveniez toujours plus saints, que vous vous absteniez de toute immoralité. Pourquoi nous devons plaire à Dieu? Puisque Dieu nous veut être saints. C'est la première des réponses que nous pouvons donner à cette question. Dieu veut que vous deveniez plus saints. On a ajouté, dans l'autre version, on a dit Dieu veut que vous soyez saints. Mais ici on dit, vous deveniez plus saints. Allez au-delà de la sainteté. De nos jours, la crainte de Dieu devient un problème, même parmi les chrétiens. Il fut un moment, nous étions encore à l'université. Nombreux, on se disait, on était chrétiens. Et il est arrivé un moment pendant la session, pendant les examens. Et les amis cherchaient des notes pour tricher. Et nous étions là, on se disait, non, non, nous ne pouvons pas les faire. Et à la fin, il y a des amis qui étaient aussi chrétiens comme nous. Et qui nous disaient, mais non, mais pourquoi toi tu es TTS? À l'époque, je ne comprenais pas encore ce que signifiait TTS. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi encore TTS? Je croyais qu'il était en train de m'injurier. J'ai dit, mais mon frère, c'est quoi ça? Il me dit, non, non, TTS, c'est être trop spirituel. Mais je dis, pourquoi être trop spirituel? Pourquoi vous me qualifiez de trop spirituel? Non, vous exagérez. Tricher, regardez, on ne parle même pas de tricherie. Regardez le note pour se rappeler, rafraîchir la mémoire. Ce n'est pas mauvais. Voilà comment est-ce que même la crainte de Dieu, même la crainte de la parole de Dieu, la sainteté est bafouée parmi les chrétiens. Dieu veut que nous soyons saints. Et j'aimerais bien paraphraser ici dans les Semeurs qui dit, veut que nous soyons plus saints. Même
même dans les milieux professionnels. Il y a des pratiques où on dit, pour travailler, il faut, ou quand vous êtes en contact avec les clients, pour rendre service, il faut demander quelque chose. Plusieurs fois, il m'est arrivé d'être en position de force, entre guillemets. Lorsqu'on dit pour les hommes, position de force, puisque tu es prêt à rendre service, tu es serviteur et tu as une parcelle d'autorité. Et d'aucuns disaient, à cette position-là, tu peux t'enrichir. Pourquoi? Puisque tu dois demander, tu dois exiger 10%, 1%, 30%, ainsi de suite. Et un jour, quelqu'un me l'a dit, j'ai dit, moi, je ne peux pas le faire. Et je ne le ferai pas. Mais comment toi, tu ne peux pas le faire? Toi, tu crois que tu es plus chrétien que les autres? Non, non, il n'est pas question d'être plus chrétien que les autres. Il est question de rester dans la parole et de respecter la parole de Dieu. De ne pas s'essuyer, de ne pas se compromettre à cause des biens de ce monde. En donnant ces exemples, je ne voulais pas vous dire que je suis plus saint que vous. Je voulais tout simplement illustrer des choses que moi-même j'ai vécues et qui sont des exemples. Peut-être vous en avez aussi. Regardez dans votre entourage. Votre comportement, est-ce que vous rend plus saint? Oh, vous vous souillez de jour en jour. On a dit ici que vous vous abstenez de toute immoralité. Quelle vie menons-nous aujourd'hui? Comme je disais au début, cette illustration de cet homme de Dieu qui dit, il a l'impression qu'actuellement, les chrétiens sont devenus androïdes. Et ils ont abandonné ce qui faisait la force. Et ce qui est même la force de l'église de réveil ou de l'église du Christ au Congo. Quand je parle de l'église du Christ, l'église chrétienne, ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Facilement, on peut voir les chrétiens se compromettre à cause des matériels. Mener une vie immorale, oubliant qu'il y a un Dieu qui est au ciel, qui attend de nous d'écouter la parole avec grand respect, de les respecter en les mettant en pratique. Parmi les païens, il est difficile de nos jours parfois de voir les chrétiens, puisque la façon de vivre, le mode de vie de celui qui se dit, de ceux qui se disent chrétiens, sont peut-être pires que même ceux qui se disent non chrétiens, ceux qui ne se reconnaissent pas chrétiens. Alors que ici, la Bible dit, pour plaire à Dieu, nous devons plaire à Dieu puisque Dieu veut que nous soyons plus saints. Et la sainteté nous oblige. On ne peut pas être saint si on s'essuie en tout moment volontairement. Deuxième point, pourquoi nous devons plaire à Dieu? Dieu veut que nous vivions pour lui. Aujourd'hui, les chrétiens vivent non pas pour Dieu, mais pour eux-mêmes. Nous allons à l'église, non pas pour donner notre vie à Jésus, et pour marcher dans la crainte, pour savoir comment demeurer dans sa volonté, mais puisqu'on a un besoin matériel. Dieu est actuellement juste un distributeur de bénédictions, un distributeur de mariage, un distributeur de guérison. On vient pour la guérison et non pour donner sa vie à Jésus. Cela ne plaît pas à Dieu. Pourquoi nous devons plaire? Nous devons plaire puisque nous devons vivre pour lui. En vivant pour lui, ce qui va nous réconforter, ce n'est pas ce que nous gagnons sur terre. N'est-ce pas qu'il est écrit, le royaume de cieux est forcé? Ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents, c'est ceux-là qui acceptent de manquer, mais gagner la volonté de Dieu. Gagner la confiance de Dieu. Plaire à Dieu. Vivre pour Dieu et non pour soi-même. Pourquoi nous devons plaire à Dieu? C'est pour attirer les autres au Seigneur. Dans le passage que nous avons lu ici, nous le voyons comme les apôtres l'ont dit. Dans le verset 1 Thessaloniciens 4, verset 12.
Ils ont écrit en disant, alors ceux qui ne sont pas chrétiens respecteront votre façon de vivre. De plus, vous ne dépendrez pas des autres. Alors, ceux qui ne sont pas chrétiens respecteront votre façon de vivre. Pourquoi? La réponse au début, au verset 11, cherchez à vivre en paix, occupez-vous des affaires, travaillez de vos mains comme nous vous l'avons demandé. Et vous avez, verset 9, vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Notre façon de vivre attire les autres. Nous devons plaire à Dieu, puisqu'en cherchant à plaire à Dieu, nous allons mener une vie qui va refléter l'image de Dieu, comme la Bible dit. Tout disciple accompli sera comme son maître. En reflétant l'image de son maître, attirera certainement les hommes vers Dieu. Ceux qui le connaissent viendront, puisqu'ils ont vu les fruits de l'esprit. Combien de fois nous avons vu de gens venir à Christ, puisqu'ils ont constaté dans cette église-là, les gens se comportent comme des chrétiens, comme Christ, comme la première église où les hommes ont été qualifiés de chrétiens, puisqu'on avait vu les fruits en eux. Nous devons plaire à Dieu, puisqu'en le faisant plaisant à Dieu, nous attirons les âmes vers Christ. Pourquoi nous devons plaire à Dieu? Nous voulons être agréables à notre Dieu. Vous pouvez lire dans Galates chapitre 1 verset 10. Nous voulons être agréables à notre Dieu. Comment? La deuxième question, comment faire pour plaire à Dieu? Nous avons parlé de le pourquoi. Mais la dernière question, c'est celle de répondre à comment. Peut-être vous vous posez cette question. Nous ne sommes pas là pour condamner quelqu'un, mais nous sommes là pour rappeler, comme nous l'avons dit au départ, le fondement de cette vie chrétienne. Comment faire pour plaire à Dieu? Il est certes vrai, pour plaire à Dieu, ce n'est pas une chose facile. Si nous voulons le faire par notre force à nous-mêmes, nous n'arriverons pas à plaire à Dieu. Mais nous pouvons le faire en cherchant la volonté de Dieu lui-même et en laissant lui-même nous conduire. Et nous devons chercher à le plaire dans sa parole. Et les réponses pour plaire à Dieu, nous les trouverons dans la parole de Dieu. Et parmi les points que nous pouvons soulever, discuter ensemble, comment plaire à Dieu, c'est prendre Jésus en exemple et se demander comment il aurait réagi dans des situations auxquelles nous faisons face. Que Christ devienne le modèle parfait. Et en tout moment, lorsque je vais poser un acte, que je m'arrête pour demander si c'était Christ, comment il aurait réagi. Que Christ soit notre modèle. Que nous puissions faire tout en regardant Christ et en nous demandant comment il aurait réagi si c'était lui à ma place. Comment plaire à Dieu? C'est aussi faire passer le spirituel avant la chair. Et tout reste. Galates chapitre 6 verset 8 que nous pouvons lire. Que la chair ne puisse pas prendre le dessus. Que nous restions spirituels. Et nous devons chercher à progresser et à s'améliorer quotidiennement dans notre vie chrétienne. Comme on a dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 1 que nous venons de lire. L'apôtre Paul a dit, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vivre et comment vous plaire à Dieu. C'est bien de cette façon que vous vivez, mais faites encore des progrès. Donc, même si on est bon, si vous marchez dans la crainte de l'Éternel, ce matin, je vais vous dire, frères et sœurs, continuez dans cette voie. Progressez, cherchez à s'améliorer davantage. Et mener une vie d'obéissance, c'est l'un des points. Ésaïe chapitre 66 verset 2 que nous avons lu.
on nous a dit comment est-ce que nous devons nous comporter. Menez une vie d'obéissance. Écoutez la voix du Seigneur. Écoutez les hommes de Dieu par qui l'Éternel peut passer pour vous interpeller, pour vous orienter dans un domaine bien précis. L'obéissance. Quelqu'un disait l'obéissance devient une denrée rare, même parmi les chrétiens de nos jours. Marcher dans la vérité et être sincère. Restez honnête. L'honnêteté. Voyons comment aujourd'hui les chrétiens s'adonnent dans les mensonges. Allons-y lire dans le livre des Proverbes, chapitre 12, verset 22. C'est que la Bible déclare. Proverbes, chapitre 12, c'est là où nous allons terminer par Proverbes 12, 22. La Bible déclare: le Seigneur déteste les menteurs, mais il approuve ceux qui disent la vérité. Dans un milieu où je m'étais rendu une fois, un milieu chrétien, et les gens, lorsqu'ils parlaient, lorsqu'ils montaient, ils disaient, c'est une parole de sagesse. On a trouvé même des moyens pour contourner, pour maquiller même les mensonges. Un jour, j'étais quelque part, il y a un frère qui a menti, et je lui pose la question, mais là ce n'est pas, non, Nabeti et Subaru. On a donné un nom au mensonge pour cacher, faire montrer que c'est quelque chose de bon. La Bible dit ici, le Seigneur déteste les mensonges, les menteurs, et il approuve ceux qui disent la vérité. Il y a plusieurs points que nous pouvons développer. Dans comment, plusieurs réponses, peut-être il y a d'autres qui sortent déjà de ta bouche pendant que je suis en train de clôturer cette intervention. Ce matin, nous avons voulu, comme nous l'avons dit au départ, rappeler le fondement. Les points développés ici peuvent faire l'objet des enseignements de manière particulière pour arriver à donner encore un peu plus de détails à ce que nous voulons dire. Mais ce que nous pouvons retenir ce matin, c'est ce que Dieu veut que nous puissions rester humbles. Nous puissions écouter sa parole et le respecter. Dieu veut plus que nous puissions investir dans les talents, investir dans ce que nous avons reçu pour propager l'évangile. Pourquoi Dieu veut? Pourquoi nous devons plaire à Dieu? Nous avons dit, Dieu veut que nous soyons plus saints. Dieu veut que nous vivions pour lui et non pour les hommes. Vivons pour Dieu. Devons-nous plaire aux hommes? Devons-nous chercher à plaire aux hommes qu'à Dieu? Il y a des gens qui, dans des circonstances, se disent non, mais entre-temps, tu sais que tu vas à l'encontre des principes de Dieu. Cherchons à plaire à Dieu. Même si cela peut coûter notre position, peut coûter notre emploi, peut coûter notre vie. Que Dieu soit au-dessus de tout. Et comment le faire? Nous l'avons vu en disant, en cherchant à imiter Christ, qui soit notre modèle. À faire passer le spirituel au-delà de tout ce qui est matériel. Ne venons pas à Dieu pour le matériel uniquement. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice des cieux. Les restes vous seront donnés par-dessus tout. Tout ce qui est matériel viendra après. C'est ce qui est spirituel qui devait être mis en avant. Cherchez à progresser. Même si vous êtes saint, vous êtes plus saint, continuez dans cette voie. Si vous ne l'êtes pas, prenez la décision ce matin de vous engager dans cette voie et vous ferez plaisir à votre Dieu, votre Papa. Bannissons le mensonge. Bannissons l'immoralité. Que Dieu prenne la direction. Telle est la parole de ce matin. Que Dieu bénisse la personne qui a écouté cette parole. N'hésitez pas de partager cette parole. C'est la parole de l'Éternel. Ce n'est pas une parole de condamnation. Elle est sortie ce matin pour réparer là où il y avait des failles dans nos vies. Elle est sortie ce matin pour réconforter une personne qui était dans la marche
dans la voie du Seigneur, cherchant à plaire à Dieu. Que Dieu bénisse chacun de nous. Nous allons prier pour clôturer. Tendre Père, nous recommandons chacun de nous entre tes mains. Que cette parole qui est prêchée et écoutée par ton peuple puisse demeurer dans la vie de chacun. Qu'elle porte de fruits. Qu'elle demeure pour longtemps. Qu'elle ne soit pas ôtée par quelque puissance que ce soit. Dans le nom puissant de Jésus, nous voulons te plaire. Nous voulons te plaire, Jésus. Nous voulons te plaire au-delà de tout. Et c'est là pour la gloire de ton nom. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen.